Donc c'est le HD Préamp, donc un préampli de la gamme HD qu'on a introduit à Las Vegas au CES de janvier 2018. Et c'est un appareil qui nous a pris plus de 3 ans de conception, qui fait l'objet de plusieurs brevets, donc qui est un produit très innovant et qui en même temps est basé sur des tubes qui sont des New Old Stock, qui ont donc quelques décennies, des tubes qui étaient réservés aux militaires à l'époque, qui ont des spécifications absolument exceptionnelles et qui font de ce produit un produit tout à fait hors norme, à la fois par les mesures qui sont spectaculaires puisqu'on a un niveau de bruit qui est en dessous de moins 160 dB, ça veut dire c'est probablement le préamplificateur le plus silencieux du marché, et puis des qualités aussi d'écoute totalement éblouissantes, puisqu'on a un réalisme, une scène sonore et une dynamique qu'on trouve, je pense, pratiquement aujourd'hui dans aucun autre produit du marché. Donc l'appareil est en 2 boîtiers, vous avez une alimentation et l'appareil lui-même qui reprend la partie analogique. Nagra a conçu beaucoup de préamplificateurs puisque finalement dans un enregistreur il y a un préamplificateur micro. Des préamplificateurs pour la hi-fi ont d'autres problématiques puisqu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de gains et d'amplifier beaucoup. Mais par contre, ce qu'on fait, on doit le faire de façon extrêmement pure pour ne pas colorer le son et ne pas apporter une texture. Notre philosophie de Nagra, c'est d'apporter à la maison ce qu'on fait dans le cinéma et la musique, c'est-à-dire une sorte de transparence et de pureté à la reproduction qui fait que ce que vous écoutez, c'est la musique, c'est vos disques, ce sont vos disques et c'est pas l'électronique. Ça a l'air simple, mais finalement pour faire ça, c'est assez compliqué. On a dû relever beaucoup de défis pour que l'alimentation soit absolument silencieuse. On a travaillé avec des nouveaux composants qui sont utilisés plutôt dans le militaire ou l'aéronautique, qui sont des diodes au carbure de silicium qui permettent un redressement totalement silencieux. On a également introduit des super caps. Donc ça, c'est aussi un produit qui est nouveau. Ce sont des capacités d'une énorme capacité qui remplacent finalement les batteries qu'on utilisait avant et qui en fait à l'écoute offrent un meilleur résultat. Ce qui fait que votre appareil n'est pas complètement détaché du secteur comme avec une batterie, mais on a quand même les bénéfices d'une isolation avec ces capacités. Les boîtiers, vous avez vu, sont isolés complètement sur des supports qui sont un système de pilotis en fait, avec un matériau isolant sur lequel on a énormément travaillé. On a fait des tests d'écoute et de mesure avec une dizaine de matériaux différents et des combinaisons de matériaux pour trouver vraiment ce qui fonctionnait le mieux. Et ce qui à l'écoute fonctionnait le mieux n'était pas forcément ce qui à la mesure fonctionnait le mieux, paradoxalement. Chaque appareil est isolé, on peut les empiler également, ça n'affecte pas le résultat sonore. Parler plus de la partie préamplificatrice, c'est un double mono. Donc on a 2 canaux qui sont dans le même boîtier mais complètement isolés l'un de l'autre. Vous pouvez voir également qu'on retrouve la structure double mono dans les commandes, puisqu'on peut régler le volume gauche et le volume droit de façon autonome, ce qui permet de faire de la balance. Vous voyez des potentiomètres, mais en fait le son ne passe pas dans les potentiomètres. On a fait aussi énormément de recherches sur ce sujet et on a un nouveau brevet puisqu'on utilise une technologie unique de commutation de transformateurs. C'est le transformateur qu'on fabrique nous-mêmes, qu'on a conçu nous-mêmes. Un lot de transformateurs, ça prend une demi-journée à produire. Ils sont extrêmement complexes et ils ont une réponse en fréquence qui est totalement linéaire, une réponse en phase totalement exceptionnelle aussi. Ce qui fait qu'on n'affecte absolument pas l'écoute et au contraire, on garde l'énergie du signal. C'est-à-dire même que quand on atténue le signal, l'énergie reste constante. Ce qui fait que même à bas volume, vous avez quelque chose de beaucoup plus plein qu'avec un potentiomètre qui lui finalement va atténuer, va chauffer pour perdre de l'énergie, transformer le signal en chaleur. Là, on passe dans un transformateur qui garde l'énergie constante. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend vraiment à l'écoute et qui est très étonnant, qui fait que même à bas volume, on a une sorte de préservation de l'énergie qui est spectaculaire. On a également réintroduit 2 éléments typiques de Nagra, donc le commutateur rotatif, en argot suisse on appelle ça la péclette. La péclette qui permet de sélectionner les entrées, qui reprend les fonctions qu'on a sur les enregistreurs, qui permettait de faire record, et qui est également quelque chose d'agréable quand on ne voit pas l'appareil et qu'on est ingénieur du son, c'est qu'en sentant la position de la péclette, on sait qu'on est en train d'enregistrer. Alors ça, c'est partie de la signature de Nagra. Et on utilise toujours la même marque de commutateur rotatif que dans les tout débuts de Nagra, dans les années 50. C'est une marque suisse qui fait maintenant des commutateurs numériques, mais qu'on utilise toujours, qui sont de très très grande qualité. Et puis,
L'autre aspect mythique de Nagra, c'est le modulomètre, donc l'indicateur de niveau à aiguille, qui est un peu différent d'un vumètre. Ce modulomètre, c'est vraiment une technologie Nagra et qui vous permet d'observer le signal qui rentre ou le signal qui sort. Donc de toujours contrôler où est-ce que vous êtes, qu'il n'y ait pas de distorsion, qu'il n'y ait pas de quoi que ce soit qui soit anormal. Donc c'est un appareil on est en pleine production et ils sont disponibles dans un délai de 6 à 8 semaines.